Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve avec un énorme plaisir pour vous présenter un oracle chamanique que j'ai découvert un peu par hasard hier. Donc c'est tout nouveau pour moi. Il s'agit d'un oracle. Je ne sais pas pourquoi, il a attiré mon regard et il s'agit d'un oracle qui a été édité dans des éditions que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui sont les éditions Macro. Donc apparemment les éditions Macro en Espagne, en Italie et en France. Voilà. Donc cet oracle chamanique m'a vraiment attiré. Et c'est rigolo parce que lorsque je l'ai ouvert, j'ai compris pourquoi. Donc vous voyez, il s'agit d'un oracle dans une boîte cartonnée de très bonne qualité, assez grand. Enfin, le boîtier est assez grand et les cartes également. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Le livre est un petit livret, un petit livre de petite taille, mais très dense. Et où il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc je vais vous présenter un petit peu tout cela avec un énorme plaisir. Donc il s'agit d'un oracle chamanique créé et illustré par Anaëlle Carlotta Giunchedi. Voilà, alors je vous en dirai un petit peu plus sur l'auteur plus tard. Donc voici le petit livret qui propose une présentation de l'oracle, donc je vous expliquerai tout ça. Lorsque je l'ai lu hier, ça m'a happé. Ensuite, vous avez bien sûr les tirages en une carte, la disposition croix traditionnelle, qui est très intéressante, je trouve. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, ainsi que la disposition arc-en-ciel. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà, donc on verra tout ça en détail un petit peu plus tard. Donc le coffret qui contient donc le livre que je viens de vous présenter, plus donc 30 cartes. 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. Alors voici ces fameuses cartes. Hop, voilà le coffret. Et les cartes sont vraiment de super grande taille. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'elles mettent vraiment en valeur les visuels. Parfois, c'est vrai que certains visuels auraient le mérite d'être mis en grand pour être sublimés. Et là, vraiment, c'est le cas. Elles ne sont pas très épaisses, par contre. Mais elles sont souples, elles se mélangent très bien. Et elles sont, on dirait, un peu plastifiées. Donc, vous voyez, elles ne se plient pas. Alors, peut-être pas exagéré, si on insiste un peu, peut-être qu'elles se plieraient, mais voilà, elles sont fines, mais elles sont plastifiées, donc elles ne sont pas brillantes, elles sont satinées, voilà. Et donc je ne sais pas au niveau de la tenue dans le temps, quoi qu'il en soit, c'est un oracle très particulier. Donc cet oracle qui se présente comme un oracle chamanique est très intéressant parce que c'est vrai qu'au niveau, je dirais, prédictif, je n'ai pas eu l'occasion encore de faire des tirages dans ce sens-là. Je pense que ce jeu a plutôt été conçu pour faire des tirages, je dirais, plutôt psychologiques ou en lien avec les ancêtres ou les vies passées. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Mais vraiment, c'est à étudier. Parce que, comme tout oracle, on peut, je pense, l'utiliser en fonction de son ressenti personnel aussi, autant sur le plan développement personnel que prédictif. Mais voilà ce qui nous est dit par rapport à cet oracle dans la préface. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, en tant que fruit d'une culture moderne, nous sommes habitués à examiner, sous-peser, classifier, isoler et choisir. Comme chacune de nos pensées suit une chaîne qui est le résultat de notre éducation et de stimuli reçus de l'extérieur, nous nous retrouvons parfois dans une impasse, dans laquelle notre désarroi et le besoin d'écouter prévalent.
C'est dans ces moments-là que les portes d'autres parties de notre être semblent s'ouvrir. Excusez-moi, je souris en le lisant, ça me rappelle un certain nombre d'histoires vécues et je peux m'empêcher de sourire en lisant ces quelques phrases. Nous réalisons alors que nous croyons être une concaténation causale des événements, n'est en réalité qu'un moment de compréhension où tout prend son sens. Parce que c'est au moment où nous nous arrêtons pour observer les événements fortuits que ceux-ci révèlent leur raison d'être et que nous savons en reconnaître chaque détail. C'est pour cette raison que lorsque nous choisissons une carte ou que nous les disposons selon un certain ordre, ces détails causaux entrent dans le cadre de l'instant de l'observation et permettent au moment où nous en avons besoin à des images fondamentales à la réalisation de nos projets d'arriver jusqu'à nous, ou nous mettre en contact avec des parties de notre être longuement négligées. Quand la voie est ouverte, les questions qui s'en suivent sont comme des miroirs qui nous montrent les points sur lesquels agir pour dissoudre les nœuds dans lesquels nous sommes empêtrés. Si nous sommes confiants et mettons de côté notre esprit rationnel, nous pouvons reconnaître cette synchronicité et découvrir par le simple geste de retourner une carte, la force que celle-ci recèle et qui nous guide déjà en ce moment précis. La direction à prendre est marquée par la forme et la couleur des lettres. Les questions deviennent des indications pour soigner nos blessures. Nous nous arrêtons, écoutons, réfléchissons. Notre corps prend une posture différente et les mots-clés résonnent en nous comme un métronome qui nous aide à garder notre rythme. Nous sommes des personnes rationnelles, mais un besoin inné nous déstabilise et nous encourage à aller vers autre chose pour satisfaire notre soif profonde de découverte et de recherche du bien-être. Laissons les cartes nous guider pour arriver à cette source qui jaillit en notre moi et fait résonner intérieur et extérieur. Voilà, c'est, je trouve, une jolie préface qui résume bien finalement ce que peut être un oracle ou un tarot, enfin un oracle dans le sens oracle quel qu'il soit, que ce soit du marc de café, que ce soit la boule de cristal, c'est-à-dire tout ce qui va nous toute mensie qui va nous permettre de prédire quelque chose et de voir au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos 5 sens. Donc je trouve que cet oracle chamanique, qui est dit chamanique, qui peut nous parler de psychologie, de lien avec notre passé, finalement nous met également face à des clés qu'on nous envoie par rapport à notre destin. Et en fait, je dirais, quelles que soient les querelles de clocher qui puissent exister entre ce qui est prédictif, ce qui est psychologique, ce qui est guidance, etc. Finalement, tout ceci se rejoint parce que les cartes comme les signes astrologiques, enfin les signes astrologiques dans le cadre d'un thème astrologique, sont des clés pour comprendre une situation telle qu'elle est à un moment précis, avec finalement les choses qui nous permettent d'aller de l'avant et celles qui peuvent nous freiner. Donc finalement avoir par les cartes ou par l'astrologie je dirais une carte de navigation avec les embûches et les facilités pour avancer. Finalement c'est un petit peu tout cela, que ça soit qu'on utilise le tarot, qu'on utilise les oracles, enfin les oracles en tant que carte, parce qu'ils ne suivent pas le tarot, la forme du tarot traditionnel, que l'on utilise des cartes du ciel en astrologie. Finalement ils nous permettent de naviguer en connaissant un petit peu plus l'univers dans lequel nous mettons les pieds actuellement. Et c'est un petit peu ça dont nous parle cet oracle. Et je trouve ça extrêmement... voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Donc, comment utiliser les cartes? Je passe beaucoup de choses parce que je ne peux pas tout vous lire. Mais voilà ce qui nous est dit dans ce petit livre. Comment utiliser les cartes? Chaque carte contient un message que chacun de nous peut interpréter en fonction de sa situation et de sa capacité de perception. Il s'agit d'un sujet de réflexion, de méditation, de possibilité de faire un pas en avant vers la conscience et la compréhension de soi.
Tout le reste dépend de ce que l'on veut et de notre capacité d'accueil. Vous pouvez consulter une carte à partir d'une intention, une question, ou simplement pour méditer sur son contenu. Avant de les consulter, observez un moment de silence, fermez les yeux, respirez, allumez éventuellement une bougie, préparez-vous comme vous le feriez pour une réunion importante. Faites le vide, coupez un instant le contact avec la réalité ordinaire et laissez-vous aller. Mélangez longuement les cartes, vos jambes ne doivent pas être croisées, en vous concentrant sur vous-même ou sur une situation que vous vivez, afin que celle-ci puisse s'imprégner de votre énergie. Puis étalez toutes les cartes face cachée sur la table, etc., etc. Alors, nous avons plusieurs tirages. Le choix d'une carte en fonction d'une question, la disposition en croix. Alors, je trouve très intéressant la manière dont cette disposition en croix a été formulée, parce qu'il existe différentes manières de poser une croix en tirage avec le tarot, différents oracles, etc. Donc voici ce qui nous est dit. La croix est un symbole universel très ancien, utilisé dans différentes traditions. Elle représente l'unité, la totalité, les 4 directions, les 4 éléments et la quintessence. C'est la rencontre entre la dimension terrestre et la dimension du ciel, où Dieu s'unit à la nature pour générer ce qui est, etc. Donc vous avez ici, je vais vous montrer sur le livre, donc le tirage avec la carte 1 au centre qui va être la quintessence. Donc cette carte représente la demande de l'âme, équilibre, le centrage, l'harmonie, l'unité. Le principe, c'est la source intérieure, la complétude, l'état de réceptivité tranquille, la conscience de l'être. Elle représente ce que l'on est sans masque. Ça, je trouve ça très très intéressant dans ce jeu. Donc la terre qui va représenter le monde physique et le corps, ici. Le feu, le renouvellement, la clarification, comment utiliser au mieux ses énergies. 4, l'eau, la confiance en la vie, mais également les influences du passé. On va être dans le domaine des émotions. Ensuite, nous aurons l'air qui est ici, qui va représenter le chemin de la sagesse, de la pureté, de la connaissance. C'est le temps du futur. Ensuite, nous avons la disposition arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel est le symbole de paix et d'harmonie. Alors, c'est rigolo parce que cette symbole de l'arc-en-ciel nous raccroche à une symbolique toute particulière qui sont les fameux 7 rayons créateurs, qui ici sont présentés en lien avec les chakras. Donc, rappelez-vous, les 7 rayons créateurs qui vont, je dirais, se manifester, qui sont les 7 rayons de la création, de quelque chose qu'on puisse l'appeler Dieu, qu'on l'appelle l'énergie créatrice, on peut lui donner tous les noms qu'on veut en fonction de nos croyances, en fonction de notre sensibilité. Mais il y a cette énergie divine qui va se manifester sous la forme de 7 rayons créateurs sur la Terre sur laquelle nous vivons actuellement. Et elle se manifeste au travers des 7 planètes, des 7 couleurs, des 7 métaux principaux, de beaucoup de choses et bien sûr des 7 chakras. Donc la disposition en arc-en-ciel va être présentée en relation avec nos chakras. Donc le chakra numéro 1 qui est le chakra racine qui est existé, la manifestation physique, la survie, le corps, racine, santé, etc., maison, famille, travail. Le chakra numéro 2 qui remonte, j'ai oublié son nom, qui va être au niveau des émotions, de la sexualité. Ah oui, c'est ça, nous sommes sur le chakra au niveau pelvien. J'ai oublié son nom. Voilà, le mouvement, les désirs. Le chakra numéro 3 qui est agir, le pouvoir personnel, la volonté, la capacité d'agir, l'estime de soi, donc qui se trouve un peu plus au-dessus. Nous avons ensuite le chakra du cœur qui est le chakra qui est relié au fait d'aimer, qui va nous parler, le chakra du cœur, des relations, d'amour, d'équilibre, d'acceptation de soi, de compassion. La carte 5 qui va nous parler de communication, c'est le chakra de la gorge, la capacité communicationnelle, l'expression créative. Ensuite, nous avons la carte 6 qui va être le 3e œil, qui va être lié au chakra numéro 6,
qui va nous connecter à voir avec d'autres yeux que nos yeux, que nos sens habituels. Donc qui est l'intuition, voir la vérité au-delà des schémas, des illusions. Et ensuite la carte 7 qui va nous rattacher au chakra, comment il s'appelle, au chakra supérieur en fait, à la couleur violette, qui va nous parler de la relation avec le divin. Voilà, le chemin spirituel, la pensée, l'ouverture mentale, la sagesse. Voilà, donc vous voyez, c'est un oracle. Il y a des choses que je ne vous ai pas lues, mais vraiment, quand j'ai lu ce petit livret, parce qu'il s'agit d'un livre, donc 2 petites tailles, mais extrêmement fournies et riches en sens, j'ai trouvé vraiment des choses qui m'ont parlé, parce que on est dans un oracle qui n'est pas déconnecté avec les sciences ésotériques, et qui n'est pas que du beau, qui est autre chose. Et franchement, parce qu'il existe beaucoup des oracles chamaniques, je vous en présenterai d'autres qui m'ont beaucoup happé aussi, que j'ai vraiment aimé, et je vous les présenterai plus tard. Mais vraiment, ce jeu est extrêmement parlant. Alors donc, avant de vous montrer les cartes, je voulais vous parler un peu de l'auteur, parce que l'auteur est quelqu'un qui est à la fois, je dirais, en lien avec le monde de l'art, avec le monde de la guérison et avec les autres mondes. Alors, pour ceux qui auraient suivi notre émission avec Alina et Mandala, en ce qui concerne les musiques qui élèvent l'âme, nous avions évoqué tous les liens, toutes les capacités de création que nous avons, et pourquoi elles naissaient, comment un être qui soit chanteur, qui soit musicien, qui soit peintre, qui soit auteur, pourquoi, voilà, quelle était cette petite étincelle que l'on peut appeler muse parfois, qui faisait que on avait cette espèce de transe créative. Donc Anaëlle Carlotta nous en parle, et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que on a cette connexion avec quelque chose qui nous dépasse, comme si nous rentrions en connexion avec autre chose qui nous permet de créer. Je vous dis ça en connaissance de cause, parce que je suis moi-même peintre, graphiste, dessinatrice, je suis aussi auteur. Donc voilà, quand on crée quelque chose, il se passe quelque chose, à un moment, une sorte de moment d'extase, qui fait qu'on sait qu'on quitte quelque part la terre. Et finalement, les choses que l'on crée, on se demande d'où elles viennent. Et voilà, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse, je dirais, figées, mais ce sont des éléments de recherche. Et je trouve que Anaëlle Carlotta, June Kelly, est son travail est très parlant. Donc elle se présente comme étant facilitatrice en auto-guérison, c'est intéressant, curandera, qui est une guérisseuse en Amérique latine, conseillère en art gestalt, professeure d'art, opératrice holistique, démonstratrice en danse trance, et elle enseigne la méditation et la danse holistique évolutive. Voilà, c'est rigolo, parce que ce jeu m'a happé, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ce n'est pas par hasard, parce que voilà, c'est une créatrice qui est connectée à beaucoup de choses, et je pense que ce qu'elle a mis dans son jeu m'a parlé. Moi je ne crois pas au hasard, hein. Je pense que la vie est faite de rencontres, et voilà, donc je voulais un peu vous la présenter. Donc, entrer en contact avec la mystérieuse connaissance de la grand-mère, grand avec un G majuscule et mère avec un majuscule. Elle consacre sa vie à un cheminement, à la recherche du vrai et d'un état d'être où le pouvoir de guérison de la nature peut agir pleinement. Au cours de ses voyages, elle a rencontré diverses cultures qui lui ont enseigné des méthodes et des connaissances qu'elle a intégrées avec un art et créativité dans ses études pour élaborer diverses méthodes. Un traitement corporel, le traitement mère, des exercices physiques, etc., la peinture de contact. Voilà, donc je voulais vous présenter ce petit livret et l'auteur, parce qu'il y a énormément de choses, je pense, qui ont été mises dans cet oracle. Donc voilà, c'était important pour moi de vous présenter tout ce travail.
Donc je vais faire une petite pause parce que j'ai une caméra capricieuse que je commence à connaître. Donc comme on dit, comme on connaissait ça, on les honore. Donc je vais faire une petite pause. Je vais revenir vers vous pour vous présenter les différentes cartes et bien sûr la présentation, la manière dont ils ont été décrites dans ce petit livre très intéressant. Donc je vous rejoins dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, chers amis youtubeurs, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu les cartes de cet oracle chamanique, donc de Anaëlle Carlotta Giunchelli. Alors, il s'agit d'un oracle assez grand et que je trouve très bien adapté aux illustrations. Finalement, ces illustrations sont mises en valeur parce que c'est vrai que des fois, comment dire, la différence entre la taille des cartes et les illustrations, soit baisse la qualité des illustrations, leur portée, enfin, voilà. Et finalement, il fallait ce format-là. Alors, pour vous donner juste une petite idée, ici, voici un tarot, un format tarot un peu plus étroit que d'habitude, mais grosso modo, vous voyez, elles sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges. Alors, pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent donc les cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière ou l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Donc ici, il s'agit de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que j'adore. Ce sont des jeux qui me parlent beaucoup. Vous voyez, elles sont vraiment plus grandes, hein, que ça soit en hauteur, légèrement plus grande, en hauteur ou en largeur. Donc il s'agit d'un grand oracle. Alors, il ne s'agit pas d'un jeu énorme, enfin trop grand pour être mélangé parce que j'ai des petites mains et lorsque je les mélange dans le sens de la longueur en fait, ou de la largeur, ça dépend comment on voit les choses, c'est un jeu qui se mélange facilement. Voilà. Alors, vous avez ici le Verseau. Voilà. Et voici les cartes. Donc, vous voyez, ce sont des cartes qui ont été peintes, je pense, à l'acrylique. Donc, je vais vous montrer certaines cartes une à une. Donc je vous ai dit qu'il y en avait 30 cartes. Hein. Il y avait 30 cartes, c'est ça. Voilà. L'équilibre. La perception. L'harmonie. Elles sont très douces. Hein. C'est marrant parce que quand je les vois, j'ai l'impression de voir du pastel. Mais je pense qu'il s'agit d'acrylique, de peinture acrylique. Mais les couleurs sont très douces dans la nature. Force authentique. Construire. Elle est belle celle-là. Magnifique. C'est une carte qui me parle beaucoup. C'est le castor. Vraiment, c'est marrant parce que il a été illustré, ça me fait penser aux Aztèques en fait. Je crois qu'elle vit en Amérique latine, hein, cette créatrice. Donc il y a quelque chose qui me renvoie au Nahuali Animal Oracle un peu. Je vous montrerai. Je vous ferai un parallèle quand j'aurai un peu de temps parce qu'il me fait vraiment penser à des animaux, la manière dont ils sont dessinés. Magnifique. Je sais pas, c'est un mélange de pastel et d'acrylique. Voilà, pouvoir personnel avec le loup. Richesse intérieure. Lenteur avec le symbole de l'escargot. La danse. Voilà, vous voyez, ce sont des peintures hein, qui ont été faites pour cet oracle, donc elles sont perdues. Et je trouve la grandeur des cartes les met vraiment en avant. La solitude, la
colère, le fait de sortir de soi, la fraternité. C'est la carte en fait qui a été choisie pour le dos. La magie, on dirait Merlin. C'est marrant dans un dauphin ici. Ça serait intéressant de fouiller le symbolisme de toutes ces cartes. L'instinct avec le chat. J'adore cette carte. L'essence, le serpent. Les relations. Côté obscur. Les masques. Hop. Centrage. Solarité. Côté masculin. La confiance. La transformation. Avec le crâne. Fleurir. Régénération, pardon. Respiration. Alors il y en a deux que j'ai mis de quatre que j'ai mis de côté parce que je les ai, elles sont sorties hier lorsque j'ai fait un tirage. Donc je vais vous les montrer parce que elles ont un sens bien particulier par rapport au tirage que j'avais fait. Hop, et voilà, la vision intérieure. Donc en fait, hier j'ai voulu tester ce nouveau jeu qui m'a, comme je vous le dis, bien attiré, interpellé. Vraiment, je l'ai regardé, je l'ai posé, je l'ai pris avec moi. Il y en avait qu'un, je l'ai reposé. Enfin, j'ai regardé, j'ai tourné, mais voilà, sans arrêt, je revenais sans arrêt sur ce jeu avec un autre, d'ailleurs que je vous présenterai. Et je pense que c'est pas par hasard. Donc hier soir, j'ai fait un petit tirage, donc du coup, je vais en profiter pour vous présenter, voilà, comment le livre présente ce jeu, comment il aborde chaque carte. Ça vous permettra de voir comment vous pouvez utiliser cet oracle. Donc hier, je voulais vous présenter un tirage que j'ai effectué hier soir. Mais en fait, je me suis rendu compte que la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, je pense que je ferai deux vidéos. Une vidéo simplement pour vous présenter le tirage que j'avais fait, voir comment l'oracle répondait sur le plan comme ça instinctivement par rapport aux écrits que l'on peut trouver dans le livre. Et peut-être par la suite, si l'oracle s'y prête, je vous ferai aussi un tirage prédictif. Voilà, mais je vais être obligée de couper parce que je crois qu'on va avoir une vidéo qui va faire 1 heure. Ça va être beaucoup trop long à charger. Et puis voilà, ça sera mieux. Je pense que ça sera plus agréable pour vous que les deux soient séparés. Voilà, donc bien, du coup, je vais vous quitter sur cette nouvelle image, donc cette carte de la féminité que je trouve vraiment parlante. Vous verrez, on va la retrouver dans la prochaine vidéo qui va présenter le tirage. Donc je suis vraiment très contente de vous avoir présenté ce magnifique oracle chamanique d'Anoël Carlotta Giancheli. Il est vraiment très particulier. Moi, les illustrations me parlent beaucoup. Donc c'est vrai que les cartes, le choix de ce format a été parfait parce que les illustrations sont vraiment mises en valeur. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose de très personnel, hein. Il y a des images qui vous parlent, d'autres qui vous parlent pas, et celle-ci, moi, elle me parle sur un autre niveau. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, donc je vous dis, bien écoutez, de passer de belles journées, de profiter du soleil, et puis bien sûr de ces moments extrêmement agréables avec toutes ces cartes. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.